retrouver notre joie perdue. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je me sens chez moi ce matin. J'ai un thème à partager ce matin. C'est la prière et la louange qui brisent les chaînes. Alléluia. La prière et la louange qui brisent les chaînes. Et par là, nous allons voir 6 dimensions de la prière et de la louange. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais commencer à partir du verset 24. Je lis au nom de Jésus. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, le verset 26, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal. Nous sommes tous ici. Dis après moi, nous sommes tous ici. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Nous les connaissons tous. Ce sont des moments où nous parlons à Dieu et Dieu est en train de nous parler. D'ailleurs, dans Matthieu, Christ nous présente la prière. Il dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Christ est venu nous présenter Dieu comme notre Père. C'est-à-dire, lorsque vous priez, vous devez avoir cette assurance que Dieu est notre Père. Alléluia. Dieu est ton Père. Et j'aime quand on les chante, il est le papa le plus responsable. Alléluia. Dieu est notre Père. Et la prière, c'est un dialogue entre Dieu et ses fils. Dernièrement, je disais que la prière ne doit pas être un substitut à la responsabilité de l'homme. On ne vient pas d'abord voir Dieu pour des besoins sociaux. Voir Dieu pour nos problèmes d'abord, non. Un enfant ne peut pas parler à son père à condition, ou bien si, seulement si il a un besoin, non. Il parle à son père parce qu'il est son père. Alléluia. La prière comme un dialogue. Et la louange, nous savons tous que c'est proclamer, c'est au fait. Alléluia. C'est proclamer, c'est au fait. C'est proclamer, c'est au fait. Nous avons lu un texte de l'apôtre Paul et Silas. Si vous commentez un peu plus haut, vous allez voir avec moi que Paul et Silas étaient en mission. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, il y avait une magicienne. Elle jetait des éloges à Paul. Elle disait, comme prophétisant, ce sont des hommes de Dieu, croyez-les. Mais à un moment, Paul a crié sur cette femme. La Bible dit que cette femme était délivrée. Malgré cette délivrance, tout le monde était contre Paul. Et ils ont accusé Paul. Bien aimé, et Paul a été fouetté, jeté dans la prison. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'attitude de Paul et Silas en prison. Alléluia. Et ce sont des leçons que nous allons
tiré ce matin l'attitude de Paul et de Silas. Et j'ai trouvé 6 dimensions. Je vais aller très rapidement et nous allons prier. 6 dimensions de la prière et de la louange. Premièrement, la prière et la louange, c'est un moyen de transport qui te fait naviguer dans le monde surnaturel. La prière et la louange, c'est un moyen de transport qui te fait naviguer dans le monde du surnaturel. La prière et la louange te fait quitter le surnaturel, les naturels pour t'amener dans le surnaturel. Bien-aimé, toi qui cherches à augmenter ta grâce, à augmenter ta vie de prière, à augmenter ta vie de prophétie, laisse-moi te présenter un moyen, la prière et la louange. Passe beaucoup de temps dans la prière, d'intimité avec Dieu. Passe beaucoup de temps dans la prière, dans la louange, à chanter les cantiques de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tous les chants ne sont pas forcément les chants de Dieu. Ici, la Bible souligne que Paul et Silas priaient et chantaient les cantiques de Dieu. Alléluia. Plus vous chantez, plus vous approchez dans sa présence. Plus vous chantez, plus vous priez, plus vous quittez le naturel pour le surnaturel. Alléluia. Oui, plus tu pries, plus tu loues, plus tu quittes le naturel vers le surnaturel. Elle te fait oublier ta position de la prison. Facilement, Paul et Silas pouvaient oublier qu'ils étaient emprisonnés, enchaînés. Ils étaient enchaînés. Ici, ce matin, les chaînes peuvent représenter nos situations compliquées. Je ne sais pas quel problème qui t'amène ce matin. Tout le monde a un problème. Tout le monde a une situation qui les dérange. Ça, pour Paul et Silas, c'était des chaînes. C'était la prison. Mais pour toi, je ne sais pas c'est quoi ce matin. Bien-aimé, aussi longtemps que tu abandonnes la vie de prière et la vie de louange, tu continueras à rester un homme naturel. Mais dès lors que tu prends la décision de naviguer dans la prière, dans la louange, tu quitteras les naturels pour les surnaturels. Que personne ne te trompe. Il n'y a pas une formule à faire. Il n'y a pas une magie à faire. Une magie à faire. Mais il n'y a que la prière et la louange. Alléluia. La deuxième dimension, la prière et la louange aiguisent ta foi. Ces deux choses-là sont en train d'aiguiser ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça aiguise ta foi. Et ces deux choses sont en train de te rendre inébranlable devant n'importe quelle situation. La prière et la louange est en train d'aiguiser ta foi et te rendre inébranlable devant n'importe quelle situation. Beaucoup de gens te demanderont, mais moi aussi je suis dans la même situation. Mais toi, comment tu fais? J'ai un secret, la prière et la louange. La Bible dit en toutes circonstances, louez le Seigneur. Alléluia. Je loue le Seigneur. Pendant que tu pries, pendant que tu loues, tu es en train de louer, tu es en train d'aiguiser ta foi. D'aiguiser ta foi. Et cela te rend inébranlable. Paul et Silas savaient qu'on pouvait les emprisonner. Ils savaient qu'on pouvait les mettre en prison. Mais on ne pouvait pas emprisonner la foi de Paul. On ne pouvait pas emprisonner la confession de foi de Paul. Bien-aimé, on peut toucher ton corps, mais on ne peut pas toucher ta foi. On peut emprisonner ta chair, mais on ne peut pas emprisonner ta foi. C'est-à-dire, la position de Paul dans la prison ne l'empêchait pas de continuer à croire à Dieu. Alléluia. Et c'est cette foi-là qui l'a poussé de prendre l'initiative au milieu de la nuit, de commencer à chanter et à prier. Que fais-tu pendant les moments difficiles? Que fais-tu pendant que rien ne marche? Que fais-tu pendant que tu as des soucis? Quelle est ton attitude? Laisse-moi te dire, plus tu pleures, plus tu seras détruit. Mais plus tu pries, plus tu seras inébranlable. Plus ta foi sera aiguisée.
Oui, on pouvait emprisonner Paul dans la chair, mais on ne pouvait pas emprisonner sa foi. Bien-aimé, la foi est immatérielle. La foi, on ne peut pas les toucher. La foi est abstraite. Alléluia. Oui, on ne pouvait pas emprisonner sa foi. Paul a cru. Et il a cru au Dieu des choses impossibles. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Dès lors que ta foi est aiguisée et que tu crois en Dieu, bien-aimé, ta foi implique le Dieu de l'impossible dans ta situation. Non, dès lors que tu crois pendant ta situation, ta foi fait appel à ces dieux des choses impossibles. Et dès lors qu'elle descendra, il ne laissera rien comme si c'était hier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta foi fait appel à Dieu des choses impossibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. La troisième dimension, elle te ramène à vivre le tout à coup de Dieu. La Bible dit, tout à coup, il y a un tremblement. Tout à coup. La prière et la louange te ramènent à vivre le tout à coup de Dieu. C'est-à-dire les miracles non planifiés. Les choses que tu n'avais pas prévues. Dès lors que tu pries, tu loues, ça fait entrer dans ton programme les choses que tu n'avais pas programmées. Alléluia. La prière et la louange dérangent les calendriers de Dieu et te placent dans les choses que tu n'étais pas entendues. Alléluia. Elle te ramène à vivre les tout à coup de Dieu. J'ai pris qu'en sortant d'ici que tu vives les tout à coup de Dieu. J'ai pris que les tout à coup de Dieu te rencontrent sur ton chemin. Les choses qu'on n'a pas prévues. La prière et la louange. Et je crois que pendant qu'on était en train de louer ici, il y a les tout à coup de Dieu qui a localisé ta vie. Il y a les tout à coup de Dieu qui a localisé ta destinée. Les choses que tu n'avais pas prévues. Les choses que tu n'avais pas planifiées. Je suis en lait. Je pars très vite. La quatrième dimension, c'est que la prière et la louange ramènent Dieu à toucher la racine de ta situation. La prière et la louange ramènent Dieu à toucher la racine de ta situation. Quelqu'un a dit, notre Dieu ne suit pas les larmes, mais il va jusqu'à déraciner les choses qui nous font pleurer. Lorsque tu pries et tu loues, Dieu ne vient pas essuyer tes larmes, mais il va jusqu'à déraciner les situations qui te font pleurer. J'ai prié en sortant d'ici que Dieu puisse déraciner les situations qui te font pleurer. Lorsqu'ils ont prié et loué, la Bible dit tout à coup, il y a un tremblement et les fondements de la prison s'ébranlèrent. Il a commencé à toucher les fondements de la prison. Lorsque les fondements est touché, plus rien ne reste comme avant. Alléluia. Oui, la racine de ta maladie, la racine de ta pauvreté, la racine de ton échec, la racine de ta stérilité, la racine de ta malédiction seront touchées ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu pries et tu loues, Dieu ne touche pas seulement ton échec d'une manière superficielle. Il va jusqu'à toucher la racine de ta situation. La cinquième des choses, elle ramène une libération générale. Lorsque tu pries et tu loues, Dieu ne vient pas seulement toucher ces problèmes-là spécifiquement. Non. Lorsqu'il descend, il touche les problèmes d'une manière générale. La Bible dit que toutes les portes de la prison s'ouvrirent.
Lorsqu'il s'est mis à prier et à louer, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Alléluia. Elle vient toucher d'une manière générale. Elle vient toucher d'une manière générale. C'est-à-dire, tu priais pour la maladie, mais lorsqu'il vient, il ne donne pas seulement la guérison, il va jusqu'à la bonne santé. Il ne donne non seulement la bonne santé, il va jusqu'aux finances. Il va non seulement aux finances, il va jusqu'à toucher certains domaines, même toi, tu ne t'attendais pas. Alléluia. Laisse-moi te dire que la louange et la prière ramènent la délivrance générale. Ramènent la délivrance générale. Et lorsque Dieu descend, Dieu ne vient pas toucher une seule chose, mais il touche plusieurs choses au même moment. La Bible a dit que toutes les portes de prison s'ouvrent. J'ai prié ce matin que toutes les portes de prison de ta vie s'ouvrent ce matin. Non, j'ai prié ce matin que toutes les portes de ta prison, de ta vie s'ouvrent ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, même ceux qui t'entourent vont bénéficier de ta prière et de ta louange. Même tes parents, même tes frères, ils vont bénéficier de la prière que tu as fait ce matin. Ils vont bénéficier de la prière que tu as fait cette semaine. Car ta prière, je le déclare, ça ne sera pas vaine. Ta prière ne sera pas vaine. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a exaucé ta prière d'une manière générale. Dieu a touché à ta vie d'une manière générale. Dieu a touché à ta vie d'une manière générale. Je parle non seulement de la santé, mais de la bonne santé, de la guérison, de la richesse, de la fécondité, de la je ne sais pas quel domaine, mais il a touché d'une manière générale. Et il a fait. Wouh! Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur? Ouais. Elle ramène une libération générale. Et la sixième, c'est que la prière et la louange fait, elle ouvre les portes, même sans l'accord de ceux qui détiennent les clés. Aïe. La prière et la louange viennent ouvrir les portes, même sans l'accord de ceux qui détiennent les clés. Laisse-moi te dire, ils auront leurs clés, mais ils seront surpris, toi tu seras dehors. Bien-aimé, Dieu pour libérer ta vie, il n'a pas besoin de la clé que les gens qui t'ont enfermé. Non, il n'a pas besoin de la clé. Lorsqu'il veut faire, il est fait. La Bible dit que Dieu agira. Qui s'y opposera? Lorsqu'il décide d'agir, il n'a pas besoin de l'intervention de l'homme. En lingala, on dit il n'a pas besoin d'aide des hommes. Dieu, lorsqu'il décide d'agir, il est fait. Laisse-moi te dire, tu seras guéri sans avoir pris la clé des gens qui ont fermé ta santé. Laisse-moi te dire, ils auront la clé de ta maladie, mais ils seront surpris. Tu marches en bonne santé. Ils auront la clé de ta stérilité. Ils seront surpris. Tu deviens femme jumelle. Tu as pas de jumelles. Ils auront la clé de ton célibat, mais ils seront surpris. Toi, tu auras un mariage glorieux. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils auront la clé de ta destinée, mais ils seront surpris que tu es en train de vivre ce verset qui dit que mon serviteur montera et sera haut placé. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin de la clé des gens qui t'ont fermé pour libérer ta vie. Je prie que Dieu, dans son pouvoir, qu'il puisse libérer ta vie sans l'accord de tes ennemis. Oui, il le fera. Il le fera. Il n'a pas besoin de ces clés-là. Qu'ils gardent leurs clés. Toi, tu seras. Je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas qui parle à mal de ton nom. Mais laisse-moi te dire, j'aime toujours dire, Dieu pour te délivrer, il n'a pas d'excuse. Il ne viendra pas dire que je voulais te bénir, en tout cas, Pasteur Brignoli. Mais la façon dont la malédiction de ta famille, tu vois, les oncles là, non. Dieu ne présentera pas des excuses.
Lorsqu'il décide, la Bible dit Dieu agira, qui s'y opposera? Lorsqu'il décide d'agir, il ne présente pas d'excuses, il agit. Lorsqu'il décide de guérir, il guérit. Alléluia. Est-ce que j'ai béni la vie de quelqu'un ce matin? Il ouvrira des portes sans la clé des gens qui ont fermé ta vie. Alléluia. Je voulais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ils auront la clé de ta santé. Ils auront la clé de ton célibat. Ils auront la clé de ta pauvreté. Mais ils seront surpris. Dieu a décidé de te délivrer. Qu'ils gardent la clé. Tu n'as pas besoin de leur clé. Qu'ils gardent la clé. Dieu va te délivrer. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever et acclamer très fort pour le Seigneur? Dieu pour te délivrer, il n'a pas besoin de la clé de tes ennemis. Il ouvre et personne ne peut fermer. La Bible dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur, à proclamer ses hauts faits? Je ne sais pas, tu le feras dans quelle langue, mais à commencer à proclamer ses hauts faits. Manderebo shataraba yekama shanda mama. Rababa shanda mama. Je voulais dire à un parent qui est ici, n'arrête pas de prier pour tes enfants. N'arrête pas de prier pour tes enfants. Je voulais dire à une femme qui est ici, n'arrête pas de prier pour ton mari. Je voulais dire à un mari qui est ici, n'arrête pas de prier pour ta femme. Je voulais dire à l'église, n'arrête pas de prier pour votre pasteur. La prière et la louange sont invisibles, mais elles contiennent des résultats visibles. Est-ce que tu peux proclamer ces OP? Alléluia. Manderebo shadababa yeka mama yenda baba 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 rababa yeka mama. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Rababa shanda mama. La prière te rend inébranlable. Elle aiguise ta foi. Elle aiguise ta foi. Elle te rend inébranlable. Loue l'Éternel. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin, mais laisse-moi te dire, c'est encore possible. C'est encore possible de revivre la gloire passée. De revivre la gloire passée. C'est encore possible d'atteindre cette dimension. C'est encore possible d'arriver là-haut. Alléluia. Ramama shakanterebo shada. Rababa yeka mama. Alléluia. Rababa yeka mashanda mama. Eka mayaka bashada baba. Rababa yeka mashanda mama. Eka terebo shada rababa yeka mashanda mama. Rababa yeka mashada baba. Alléluia. Alléluia. Ramama sheda bayeka mama. Alléluia. N'arrête pas d'acclamer, d'élever le Seigneur. Rababa shanda mama. Ekantaraba yeka mama shada ba yeka rebaba shada baba. Yana mama yeka baba. Rababa yeka mama yeka ba shada baba. Sa gloire est dans ces lieux. Sa gloire est en ces lieux. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Son amour est là. Sa grâce est là. Rababa shanda mama. Ekamayana mama. Alléluia. Alléluia. Elohim et Adonai. Shama. Shama Elohim. Elohim et Adonai. Shama, 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 Elohim, Elohim
Adonai, Shama, 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 oh Shama, 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 eh, Shama, 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 El Adonai, Shama, Shama, oh Shama, 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 Shama. Hey! Si tu es malade, approche. Si tu es malade, je ne sais pas quelle situation qui t'accable ce matin. Approche, nous allons profiter de cette grâce ce matin. Shama veut dire Dieu est ici. Oh, Shama, Shama, oh, Shama, Shama, eh, Shama, 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 eh, Adonai, Shama, Shama, Shama. Ganatika komilela lela, Ganatika komitungisa kaka, Bonaye biese. Merci pour ceux qui avancent. Potoyebi masi alongaki. Oh ngayoyo na longola loboko na litama. Na pangwisa pinzoli na miso poete. Masi alongaki. Yemba na lola elonge monani